Comment s'endormir facilement? Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils qui vont vous aider à vous endormir rapidement, facilement, pour ne pas perdre du temps sur la plage de sommeil que vous vous êtes fixée pour votre nuit. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Aurélie Montin et comme d'habitude sur cette chaîne, nous allons parler de sommeil. Les troubles du sommeil qu'on peut rencontrer peuvent souvent avoir plusieurs visages. On peut avoir des réveils nocturnes, plusieurs, un réveil nocturne mais qui dure longtemps. On peut avoir un sommeil de mauvaise qualité, ou en tout cas on dort mais quand on se réveille on se sent peu reposé, peu revitalisé. Et puis on peut avoir du mal à s'endormir. Et ça va justement être l'objet de cette vidéo. Pour les réveils nocturnes, pour le sommeil de qualité, pour le temps qu'on passe au lit, eh bien je vous renvoie vers d'autres vidéos de cette chaîne si vous souhaitez en savoir plus. Alors c'est parti pour les 5 conseils indispensables pour pouvoir s'endormir facilement et rapidement. La première chose, et là pour le coup, c'est vraiment, ce sont des choses que vous avez probablement déjà entendu parler, mais c'est pas parce que c'est connu que ça ne marche pas, et donc je veux le répéter encore une fois dans cette vidéo, ça va être bien sûr de faire attention à la lumière. La lumière naturelle, le matin, c'est vraiment l'idéal. Et même le soir d'ailleurs, si c'est pour aller vous promener juste après le dîner, eh bien, ça va favoriser votre sommeil parce que la lumière naturelle, elle donne beaucoup d'informations à votre cerveau. En fonction de l'intensité du spectre lumineux, il y a pas mal de choses qui sont captées, qu'on n'intellectualise pas du tout, qui vont permettre de synchroniser l'horloge biologique et donc de produire les bonnes hormones au bon moment et dans des quantités satisfaisantes. Ça veut dire aussi que les écrans le soir, on évite parce que ça brouille les pistes. Donc, une marche matinale le matin, premier conseil, et couper les écrans le soir. Premier conseil bis, on va dire, en tout cas, c'est dans le même ordre d'idée, c'est de prendre en compte l'information que véhicule la lumière pour votre cerveau et ce dont votre cerveau a besoin pour savoir quand est-ce que vous allez vous endormir et donc quand est-ce qu'il faut produire de la mélatonine, votre hormone du sommeil. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième conseil, mangez de bonne heure. Manger de bonne heure va vous permettre de vous endormir plus facilement parce que vous ne serez pas en pleine digestion. Et ça peut faire vraiment la différence. Entre vous mangez à 18h30, vous terminez à 19h, vous mangez à 22h30 juste avant de vous coucher à 23h, il n'y a pas photo. Votre corps va vraiment préférer l'option numéro 1 parce que vous aurez déjà terminé la digestion, en tout cas au sein de l'estomac, et donc vous allez pouvoir, on va dire, allouer de l'énergie pour autre chose, vous allez pouvoir libérer cette partie-là et donc aller vers le sommeil beaucoup plus facilement. Et je précise, quel que soit ce que vous mettez dans l'assiette, même si vous mettez des aliments très sains, mangez trop tardivement, quand votre corps, lui, il est déjà prêt à aller se coucher, eh bien, c'est contradictoire par rapport au sommeil. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, et j'en parle dans une autre vidéo, donc je vais pas le développer ici, mais c'est que votre horloge biologique centrale, elle communique avec vos horloges biologiques périphériques, dont font partie les organes digestifs, et il y a besoin que ça se soit synchronisé. Si vous demandez à votre corps de digérer pendant la nuit ou le soir trop tardivement, alors que lui est passé en mode repos, en mode sommeil, eh bien, déjà, vous allez digérer moins bien. Et en plus de ça, ça va venir remettre votre corps vers l'éveil. Troisième élément. Couchez-vous à ce qui correspond à votre horloge biologique. Ce n'est pas qu'une question d'horaire, de montre. Peut-être que pour votre compagne ou votre conjoint, 22h30 c'est l'idéal, ou 22h ou 23h. Peut-être que pour vous, non. Pour les membres de votre famille, pour vos collègues, vos voisins, c'est pareil. On a chacun une propension à pouvoir s'endormir plus facilement possible à telle heure et moins à une autre. Alors, je dis pas que c'est figé. C'est pas figé dans le marbre, ça va évoluer, ça va changer. Alors déjà, ça évolue au cours du temps, on est bien d'accord. Et en plus de ça, ça va évoluer en fonction de ce que vous faites dans la journée. Mais il y a des grandes tendances. On appelle ça les rythmes biologiques, la chronobiologie. C'est-à-dire qu'est-ce que votre corps va faire à telle heure. Et pour certaines personnes, ça va être beaucoup plus facile de s'endormir à 21h qu'à 22h. Alors on peut se dire, pourtant elles sont plus fatiguées. Oui, mais peut-être qu'elles ont lutté pendant 1 heure. Et ça a fait mettre en place au corps des mécanismes, notamment de vigilance, d'hypervigilance, qui ne sont ensuite pas très favorables au sommeil. Donc mon conseil par rapport à ça, c'est vraiment de ressentir
quand est-ce qu'est votre vague de somnolence et de surfer dessus. Si vous luttez, vous risquez de passer à côté de votre train du sommeil, entre guillemets, mais ça reflète bien l'image qu'il y a derrière, c'est-à-dire que on a l'impression qu'après finalement c'est trop tard et qu'on peine beaucoup plus à s'endormir alors qu'on se serait effondré à 21h30 ou à 22h. Et à l'inverse, ne vous forcez pas à aller vous coucher à 22h, alors que pour vous, votre horaire idéal, c'est 23h30 par exemple. Parce que là, du coup, vous pouvez attendre dans le lit, un petit peu vous désespérer, avoir l'impression que vous n'êtes plus capable de vous endormir simplement parce que ce n'est pas votre bon horaire. Donc ça, on le voit souvent quand on est en couple, on le voit souvent au sein des familles, on le voit aussi quand on change de travail et qu'on change d'horaire de travail. On essaye de réajuster son horaire de coucher, mais parfois sans mettre en place des actions qui vont avec pour que votre heure de coucher, elle puisse vraiment vous être favorable. Parce que c'est possible de venir réajuster. Bon là, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais par exemple, quand je parle des décalages horaires, des voyages ou des voyages d'affaires ou de vacances qui créent des décalages horaires, il y a des choses à faire pour se resynchroniser. C'est la même chose lorsque en octobre et en mars, on change d'heure. Il y a des choses à faire pour justement que ça se passe le mieux possible. Mais là, en l'occurrence, c'est plus pour que vous puissiez trouver votre horaire et que vous vous sentiez bien sur cet horaire du coucher. 4e point, veillez à la température de la chambre. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, qui est souvent trop négligé par rapport au sommeil, qui va vous permettre d'aller beaucoup plus facilement vers le sommeil. Il ne faut pas oublier que ça fait partie des 3 paramètres qui permettent au corps d'aller vers le sommeil, c'est-à-dire la pression de sommeil, la balance cortisol-mélatonine, c'est-à-dire quand vous avez moins d'hormones de l'éveil et que vous synthétisez l'hormone du sommeil, et la température. Quand ces 3 facteurs ils sont réunis, vous vous endormez vraiment facilement et rapidement. En revanche, la température, ça peut être un frein à votre endormissement. Le corps, il a vraiment besoin que sa température baisse. Donc, si votre chambre, elle est surchauffée, et même 21-22 degrés, c'est déjà trop chaud pour une chambre à coucher. Alors, je sais bien qu'en période estivale, c'est pas toujours évident. Donc, l'idée, c'est de pouvoir rafraîchir la chambre au maximum, que vous soyez peut-être aussi le moins en hyperthermie. C'est sûr que si vous avez fait du sport juste avant de vous coucher, vous avez pris un sauna ou un bain très chaud avant de vous coucher, ça c'est vraiment pas favorable pour l'endormissement. Le 5e point que je tenais à citer dans cette vidéo, ça va être vous créer un rituel du coucher. Et vous allez voir que finalement ce dernier point, il englobe un petit peu les 4 précédents que je viens d'énoncer. Qu'est-ce que c'est un rituel du coucher? Alors on peut l'appeler routine du coucher, habitude du coucher, peu importe. C'est l'idée de faire une série d'actions qui seront à peu près tout le temps les mêmes, tous les jours, enfin tous les soirs les mêmes, et qui vont permettre d'amener votre corps à l'endormissement. Donc ça fait comme un sas de décompression entre le reste de votre journée et la nuit de sommeil qui s'annonce. Et ça va permettre que votre cerveau puisse travailler en association, ce qu'il sait très bien faire, et c'est vraiment comme ça qu'il est conçu. C'est-à-dire que si vous faites tout le temps la même chose, lui, il va intégrer que ça amène le sommeil. Tout le temps la même chose à la même heure, j'entends. Vous savez, ça fait référence à la fameuse étude qui avait été menée avec le chien de Pavlov, où il y a le stimuli, et le chien se met à baver, qu'on lui donne de la nourriture ou pas, parce que dans son cerveau, c'est ancré que quand il y a le bruit de la cloche, eh bien, il y a la nourriture qui arrive. Et après, il n'y a pas de nourriture qui arrive, mais il y a quand même la préparation pour lui, la salivation, la préparation à manger qui se fait. Donc c'est vraiment très puissant. C'est juste un exemple pour dire que notre cerveau travaille vraiment en association et que ce rituel du coucher il va permettre de jouer là-dessus. Et en plus de ça, c'est énergivore de faire des choix et votre cerveau il fait ça toute la journée. Il va faire des choix pour absolument tout du matin au soir et donc quand on lui propose un petit peu comme un tapis roulant où on propose juste avant le coucher l'heure ou 1h30 ou peut-être 3/4 d'heure selon le temps que vous aurez, juste d'être posé en mode un peu automatique, il n'a pas besoin de réfléchir à quoi faire, il se fait guider et bien ça va être très apaisant pour lui et vous allez pouvoir aller vers le sommeil beaucoup plus facilement. Alors, dans ce rituel du coucher, mettez-y des choses sans écran, pour ça que je disais que ça reprenait les éléments qu'on avait pu citer. Sans écran, le repas il est déjà passé, bon ça on n'en parle plus. Vous adaptez votre rituel à votre heure
idéale au niveau chronobiologique, l'heure qui est la meilleure pour vous, que vous avez testé, que vous avez expérimenté et que vous savez être la meilleure pour justement vous coucher. Donc si vous couchez à 22h, peut-être que votre rituel il va commencer à 21h. Et puis pendant ce rituel, vous allez justement veiller à ce que votre température corporelle elle puisse baisser un petit peu, à ce que votre chambre elle soit bien aérée, peut-être mettre un petit coup de clim pour la couper après, ou aérer en fonction de la période de l'année. Bref, que vous puissiez optimiser votre environnement de coucher, et puis pour vous, ce qui se passe. Et après, dans ce rituel, vous allez pouvoir mettre des activités qui vous sont propres, que vous appréciez, qui vont être calmes, détendantes. Donc on n'est pas sur le téléphone, bien sûr, vous l'avez compris. C'est pas le moment d'avoir des conversations très stressantes ou de se poser sur des problèmes très importants ou d'aller vous disputer avec votre voisin. C'est plutôt le moment de faire un exercice de respiration, de méditer, de faire un jeu de société, de faire un massage, de faire un exercice de relaxation, de lire, d'écouter de la musique, faire un puzzle, de faire la couture. C'est le moment de faire des choses où vous êtes tranquille avec une petite lumière tamisée qui vous plaisent. Vous allez sentir que petit à petit, au fil des quarts d'heure, votre corps il demande que à aller se coucher. Vous allez un petit peu le mettre dans un espèce de coton. Voilà pour les 5 conseils que je voulais vous partager pour vous endormir facilement. Je vais les récapituler. 1. Faites attention à la lumière. Matin et soir, il y a un impact sur votre endormissement. 2. Mangez de bonne heure. Ne soyez pas en pleine digestion avec un repas ultra lourd au moment de vous coucher. 3. Couchez-vous vraiment en fonction de votre rythme biologique, qui n'est peut-être pas celui de votre partenaire, mais finalement, mieux vaut se coucher un petit peu en décalé, que tout le monde dorme bien, plutôt que de se forcer. 4e point, veillez à la température de la chambre. Et finalement, pour faciliter un petit peu tout ça, 5e point, organisez-vous, prévoyez-vous un rituel du coucher et vous savez que, arrivé 21h ou arrivé 22h, vous savez ce que vous allez faire. Je passe à la salle de bain et après, tac, 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 tac. Ça, c'est vous qui verrez. Le principal, c'est qu'il vous ressemble, c'est qu'il vous plaise et puis que vous puissiez le tenir dans le temps. Si vous voulez aller plus loin pour avoir un bon sommeil, je vous invite à regarder ma vidéo qui s'appelle « Les clés d'un bon sommeil ». Je vous partage plusieurs conseils qui vont être complémentaires à ceux-ci pour que vous puissiez bien profiter de votre nuit. Et dernier point, si aujourd'hui vous avez la sensation que votre sommeil il est vraiment très dégradé, que c'est inconfortable et que vous cherchez des pistes pour vraiment l'optimiser, pour sortir de l'insomnie dans laquelle vous êtes peut-être depuis un certain temps, je vous invite à aller voir en description de cette vidéo parce que je vous ai mis une mini formation, des petites vidéos gratuitement que je vous ai préparées pour que vous puissiez cheminer plus vite vers la sortie de vos troubles du sommeil. Dans ces vidéos, je vous partage quels ont été mes déclics. Donc, je vous en partage 4 qui ont été vraiment les plus importants pour sortir de l'insomnie. Et je suis convaincue que ça va vous aider également. À très bientôt sur la chaîne pour des nouvelles vidéos autour du sommeil. Pensez à vous abonner, pensez à liker. Ça vous coûte rien du tout, c'est juste un petit clic et vraiment pour moi ça compte beaucoup parce que ça permet que les vidéos soient bien référencées et du coup que l'information puisse être très largement diffusée. Un grand merci d'avance. À bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.